How many people have been enjoying those 40 days so far? 40 days. Come on, show me some hands here. That's why you are here, right? How many people can testify of the goodness of the Lord running after you? Come on, somebody. Hallelujah. Amen. I would like to give thanks to the Lord again for your pastor and Mama Betty. For the work they are doing and putting such program for the people of God. We need to be strengthened often. And climbing the mountain to meet our God. I'm sure there are many people sitting here tonight. If we could give you the microphone to testify, we will stay here till morning because God has already done something for you. Alors ce soir, on va aller dans au moins 6-7 versets rapidement. L'un après l'autre. Je veux que vous ouvrez votre cœur. Parce que Jésus dit, la parole que je dis, elle est esprit et vie. Voulant dire, dans toute parole de l'Éternel, tu peux attraper l'esprit et tu peux attraper la vie. En d'autres termes, tu n'as pas besoin jusqu'à la fin pour recevoir ta bénédiction. Toute parole de l'Éternel, elle est pleine de puissance pour guérir, pour libérer, pour transformer, pour ouvrir les portes, de faire les miracles. Toute parole. Tu peux même lire le livre de Matthieu chapitre 1 qui parle de la chronologie. Et tu peux être guéri. Est-ce que tu es prêt ce soir? Are you ready? Marc chapitre 4 verset 35. Marc chapitre 4 verset 35. Et en ce jour-là, le soir étant venu, il dit, passons à l'autre rive. Ce jour-là, lorsque le soir étant venu, le soir, c'est la fin d'une journée. Le soir, c'est la fin d'une saison. Le soir, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de ce qui était et le début de ce qui va être. Le soir, c'est l'expiration d'une situation. Peut-être que tu es assis ici ce soir et il y a une condition, une situation que tu fais face depuis des mois et même des années. Mais la parole prophétique de l'Éternel dit, ce soir, aujourd'hui soir, peut être la fin, l'expiration, la fin de ce cycle. Je te dis ce soir, reçois juste la parole. Parce que n'attends pas pour quelqu'un d'autre te dire, reçois la parole. Nous sommes dans une saison de miracles. Et la parole de Dieu, elle est capable de mettre fin à une saison et d'introduire à une nouvelle saison. Alléluia.
J'aime cette portion d'écriture parce qu'elle a changé ma vie. Un jour, le Seigneur m'a dit, à partir d'aujourd'hui, ce soir, je vais t'amener d'un autre côté. Et l'écriture là m'est venue dans l'esprit. En anglais, ça dit, let us go over to the other side. Et je savais que l'Esprit Saint me parlait. Comme il est en train de te parler ce soir, qu'il veut te mettre en mouvement. Te prendre d'où tu es et t'amener de l'autre côté de la rive. De ce côté, tu as prié. Mais de ce côté, tu vas recevoir ta réponse. De ce côté, tu as pleuré. Mais de ce côté, tu vas être consolé. De ce côté, tu étais la moquerie. Mais de ce côté, tu deviens une référence. De ce côté, tu ne savais pas comment t'en sortir. Mais de ce côté, c'est toi qui vas prêter aux autres. Je veux que tu te lèves sur tes pieds. Tu vas attraper la main de ton voisin. Et tu vas prophétiser cette parole dans la vie. Et tu vas dire, dans le nom de Jésus-Christ, allons-y de l'autre côté de la rive. Je ne vais pas partir sans te laisser. Tu ne peux plus être où tu as été tout ce temps. Il est temps qu'on aille de l'autre côté. Tu as pleuré trop longtemps ici. Allons du côté de la consolation. Tu as été malade trop longtemps ici. Je t'amène dans la guérison ce soir. Ouvre ta bouche et commence à pleurer. Prie maintenant. Commence à prier maintenant. Prends cette personne avec toi. On s'en va de l'autre côté. Je veux que tu prophétises dans leur vie l'accomplissement des choses. L'accomplissement des choses. Les choses que tu n'as pas eu de ce côté. C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. L'accomplissement, c'est là-bas. La récolte, c'est là-bas. La guérison, tu la reçois. Let's go, let's go, let's go. Allons-y de l'autre côté. Le Seigneur dit allons-y. Il n'a pas dit va-toi seul. Il va avec toi ce soir. Tu sors de cette situation. Je prophétise que tu sors de cette situation. Tu sors de ces malheurs. Tu sors de cette douleur. Tu sors de ces manquements. Tu sors maintenant. Le travail que tu cherchais se trouve de l'autre côté. Vas-y, vas-y, vas-y. Reçois-le. 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 La porte que tu voulais qu'elle s'ouvre sur cette écriture, reçois-la. De l'autre côté. De l'autre côté. Prie pour quelqu'un. Prie pour quelqu'un. L'autre côté. Tu es resté trop longtemps de ce côté. Trop longtemps, trop longtemps, trop longtemps. Allons-y de l'autre côté. Les larmes sont séchées. Allons-y. Prophétise dans leur vie. Un mouvement. Un mouvement. Un mouvement, un mouvement, un mouvement, un mouvement, un mouvement, un mouvement, un mouvement. Les choses bougent. Tu sors de là. Nous traversons. Nous traversons. Nous traversons. Nous traversons. Nous traversons. Prie, prie, prie.
Senga. Je ne reste plus ici. Je ne reste plus ici. Je ne peux plus rester ici. Je ne peux plus rester ici. Oh Seigneur, tu m'amènes de l'autre côté. Ton esprit m'amène de l'autre côté. Tu m'amènes de l'autre côté. Il y a un changement dans ma vie. Il y a une transformation. Il y a une réponse de l'autre côté. Yes, Lord. Yes, Lord. I'm in trouble. I'm crossing over. I'm going to the other side. To the other side. Oh, kurundi ruhande. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, quand le soir étant venu, Jésus leur dit, allons-y de l'autre rive. Quand une saison finit, n'oublie pas, ne manque pas ce que je vais dire. La preuve de la fin d'une saison est le début d'une autre. C'est l'introduction d'une parole. Allons-y. Jésus n'a pas dit partez. Il dit dans ces voyages-là, tu n'es pas seul. Les tornades s'élèvent, mais nous serons ensemble. Allons-y. La parole qui t'a fait commencer ce voyage, c'est la même parole qui va te faire traverser tous les déboires. Tu n'as pas entendu. La parole qui t'a fait commencer ce business-là, même si aujourd'hui il n'a pas l'air de fonctionner, c'est la même parole qui va réveiller ce business. La parole qui t'a fait commencer ce projet, c'est la même parole qui va te tenir, qui va te fortifier, qui va battre pour toi, qui va combattre pour toi et qui va t'amener à la fin. Dis à ton voisin, bienvenue de l'autre rive. Salut quelqu'un, dis-lui bienvenue. Non, tu n'as pas compris. Salut-les. Bienvenue de l'autre part. Vous savez, vous n'avez pas compris. Attends, je vais vous expliquer. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir au bureau. Il m'a dit, j'applique pour le travail. Et je ne gagne jamais le travail. À la dernière interview, on me laisse. Je suis fatigué. L'Esprit Saint m'a dit, amène-le à la porte. Je l'amène à la porte. Je l'ai fait sortir dehors. Et j'ai fermé la porte. Et je lui ai dit, frappe à la porte. Et j'ai ouvert la porte. Et je lui ai dit, félicitations. Bienvenue à ton nouveau bureau. Je prophétise. Bienvenue de l'autre rive. Bienvenue. Salue quelqu'un prophétiquement. Et lui dit bienvenue, tu es arrivé. On t'attendait, on t'attendait. On t'attendait. On t'attendait. Bienvenue, tu es arrivé. Tu es arrivé dans l'accomplissement. Bienvenue. Hey. Alléluia. Asseyez-vous maintenant. Est-ce que tu as reçu ça ce soir? Il faut le croire dans ton cœur. Tu n'es plus où tu étais. Bienvenue de l'autre bas. Ça peut te faire changer même ton style de démarche. Bienvenue
Alléluia. Ok, deuxième verset. Celui-là, c'est la violence maintenant. On ne s'embrasse pas cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est Jackie Chan. Je veux que les Rambo dans l'esprit sortent les Kalachnikov. Ésaïe chapitre 26. Verset 17 à 18. 26. Est-ce que vous êtes prêts? Ésaïe chapitre 26 verset 17. Let's pray for Pastor. He bring the spirit of Kigali here. Alléluia. Amen. Verset 17 et 18. Nous étions devant toi, ô Éternel. Nous étions devant toi, ô Éternel. Comme une femme enceinte est prête à enfanter. Si Dieu ouvre tes yeux aujourd'hui, il y a plusieurs personnes enceintes assises ici, même les hommes. Je vais répéter. Si le Seigneur ouvre tes yeux, il y a plusieurs personnes enceintes ici, inclus les hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut sentir qu'il est enceinte dans l'esprit? Il dit, comme une femme enceinte est prête à enfanter, qui souffre et crie de douleur, car nous avons conçu. Mais ce que nous avons enfanté, c'est de l'air, du vent. Attends. Elle est enceinte. On voit la preuve. Maladie du matin là. Morning sickness. On voit même que la démarche change. On voit la preuve de ta labeur. On voit la preuve de ta prière. On voit la preuve de ta dévotion. On voit la preuve de ta diligence. Tu es enceinte. Il n'y a pas de discussion. On a la preuve. Et même non seulement que tu es enceinte, là, tu arrives à terme. Et les contractions commencent. Toute ta famille sont dans l'attente de quelque chose. Parce qu'on sait que tu es enceinte. Les contractions poussent. Les nuits de prière. Pousse. Les études. Pousse. Et on attend quelque chose. We are expecting. Because we know you're pregnant. And then, no baby, no money, no ministry, no husband, no baby, no breakthrough. Juste le vent. Mais tu veux dire que tous ces 9 mois là, tu nous as blagué. Tu as manqué le Seigneur, le sommeil pour rien. Ça c'est un mystère. C'est l'esprit des Philistins. Quand tu travailles, ils ne viennent jamais. Ils attendent que tu te lèves à 6h du matin. Quand tu travailles, ils ne viennent jamais. Le Philistin ne vient pas. Il ne t'attaque pas. Lorsque tu travailles, tu te lèves à 6h du matin. Boss.
Quand la récolte arrive, c'est là qu'ils visitent. Pour prendre ce que tu as œuvré pour. Il y a des personnes ici, je suis en train de parler, tu te dis, ça c'est moi. Je veux qu'on s'élève par l'autorité de Jésus-Christ et dire aujourd'hui, je vais manger le fruit de ma labeur. Je mangerai le fruit de ma sueur. Je ne vais plus travailler et récolter le vent. Je ne vais pas aller aux études avec les diplômes et récolter le vent. Je ne vais pas investir et récolter le vent. C'est ça qu'on va prier aujourd'hui. Tu ne pries pas pour quelqu'un. C'est toi-même qui pries pour toi. Alléluia. Fini est fini. Je suis enceinte, mais je vais voir le fruit. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. On va commencer à prier. Prends autorité dans le nom de Jésus. Je veux que tu proclames avec ta bouche. Je mangerai. Mes enfants mangeront. Mes descendants mangeront le fruit de ma labeur. Je ne vais plus travailler pour rien. Prie maintenant. Prends autorité. Commence à prier. Ouvre ta bouche. Commence à prier pour toi-même. Prie pour tes enfants. Plus de travail sans rien. Je ne vais plus travailler sans récolte. Je ne vais plus investir sans récolter. Je mets fin aujourd'hui à la labeur sans rien. Dans les vies qui sont frustrées. Il y a des vies qui sont frustrées. Il y a des hommes et des femmes qui sont fatigués. C'est le temps que tu mettes ton pied et que tu prennes autorité dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de Philistins, toi tu viens pour voler, détruire. Tu ne prendras pas ce qui m'appartient. Tu ne prendras pas ce qui m'appartient. Parce que celui qui travaille doit avoir du profit. Je serai profitable. Je serai profitable. Je serai profitable dans mon ministère. Je serai profitable dans mon business. Je serai profitable dans mes affaires. Je serai profitable dans mon ministère. Je serai profitable dans ma labeur. Je ne récolterai plus le vent. Plus le vent. Plus le vent. Dis-le, plus le vent. Plus de vent. Plus de vent. Plus de vent. Plus de vent. Prie, prie. Senga. Assez. Assez. Nous mettons fin à la labeur sans rien. Nous allons récolter. Nous devions récolter, nous récoltons. Tes efforts seront récompensés. Ta labeur sera récompensée. Que le Seigneur remplisse ton grenier. Qu'il remplisse ton grenier. Qu'il remplisse ton grenier. Qu'il remplisse ton grenier. Qu'il remplisse ton grenier. Que ta maison soit fruitful. Tes relations fruitful. Que tes enfants fleurissent. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. Dis-le encore, Seigneur. I'm fruitful. Ça, c'est la parole qui met fin au désert dans ta vie. Qui met fin au désert. Ça, c'est la parole qui met fin à la famine. Au manquement. Plus de vent. Plus de vent.
Plus d'accouchement de vent. Plus d'accouchement de zéro. Plus de frustration. Tu mangeras le fruit de ta labeur. Plus de vent. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, deux fois le Seigneur vient juste nous toucher, nous consoler, nous transformer. Mais des fois il vient pour changer nos conditions. Parce que c'est un bon Dieu. C'est un bon Dieu. Regardez le verset que je vais lire maintenant. Je vais aller au numéro 6. Ce verset, c'est le mien. Job, chapitre 20, verset 15. La Bible dit, il a avalé mes richesses et il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Je vais vous donner encore une histoire. En 1994, plusieurs vous n'étaient pas encore nés, mais ce n'est pas grave. Je venais d'être sauvé nouvellement. Et c'était facile que de l'argent vienne dans mes mains. C'était très facile. J'étais comme un magnet, money magnet. Mais en même temps, je ne savais pas que cet argent où il partait. Puis un jour, j'ai commencé à apprendre des disciplines de gestion d'argent. Et ça ne marchait pas pour moi. Et je commençais à prier. Et un jour, j'ai eu un rêve. Je n'utilise pas mon rêve pour une doctrine. Je l'utilise juste pour un exemple, ok? iyi ndoto yanje mu gushinga inyigisho nshasha z'ivy'Imana ariko ndabikora gutanga juste akarorero. Et dans ce rêve, muri iyo ndoto j'ai vu j'étais couché. nari ndyamye, j'avais de l'argent partout. nari mfite amafaranga ahantu hose. Je me tourne, je vois de l'argent. mpindukiye nkabona amafaranga. Je me tourne, je vois de l'argent. nkahindukira hirya nkabona Et amafaranga. c'était pas seulement l'argent. nta nubwo yari amafaranga, des opportunités. hariho uturyo twinshi. Et puis je me lève un moment. hanyuma mvyutse dans le rêve. aho nyene Et mu ndoto tout disparaît. nkasanga vyose byaje. J'avais les yeux ouverts. nari mfise amaso abona. Qui est venu prendre mon argent sans que je ne vois? ninde yatwaye amafaranga yanje ntamubona? Je ne comprenais pas. Sinatahuye. Et puis un jour, umunsi umwe on est allé à la prière. ndi mu masengesho. Et puis le pasteur a commencé à prier. Umupasiteri atangura Il gusenga. dit, il y a des gens, avati hariho abantu le diable vous vole votre argent. satani arabiba amafaranga yanyu. Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. yesu yaje kwanga umurongo ubugingo kandi umurongo busagutse. Mais Satan est venu pour voler, détruire et tuer. ariko satani we yazanye no kwiba, kwica no gutikiza. Je ne connaissais pas la Bible, donc je ne sais pas dans quel verset il parlait. Maintenant je sais na que byinshi narizi muri Bibiliya uwo murongo nta nubwo narizi wari we. Et il a dit, il faut qu'on prie. avati dukwiye gusenga. Je vous dis la vérité, je me dis, mais ça c'est de la nuisance, c'est quoi ça? ndabani ibi ni biki bariko Tu prends ton argent quand tu dors, c'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. asa umuntu aza gutwara amafaranga yawe ujyana. Je me suis dit, c'est juste un rêve que j'ai eu. avati ni ndoto gusa narose. Et puis quand même, j'étais là, ils ont prié. nari ndi ngaho barasenga. Et je suis allé à la maison. ndi muhira. Quand je me suis couché, ndyamye j'ai vu quelqu'un qui était debout comme ça. mbona hariho umuntu ahagaze. Et dans son ventre, il y avait de l'argent. mbona mu nda yiwe harimo amafaranga. Imagine-toi. Et je savais que c'était mon argent.
Comment tu peux reconnaître que c'est ton argent? Je connaissais ça. Les billets et les pièces là, ça porte mon nom. C'était mon argent. Dis à ton voisin, il y a un billet et de l'argent qui porte ton nom. Mais tu ris. Non, dis-lui. Vous pensez que c'est la blague? C'est pas la blague. Il y a un butin qui porte ton nom. La Bible dit, c'était le butin de David. Quand ils ont tout recouvert, ils disent, et le butin de David. Et la ville de David. Donc il y a un trésor qui porte ton nom, c'est ça que je te dis. Ok, je vais le dire encore. Il y a un trésor qui porte ton nom. Et puis là, j'ai dit à cette créature-là, mon pasteur a prié pour nous hier nuit. Donne-moi mon argent. Juste dans le rêve. Hein. Mon pasteur a prié pour nous hier nuit. Donne-nous notre argent. Et il voulait courir. Et l'argent a commencé à tomber. Je ne connaissais pas la Bible. Aujourd'hui, j'ai vu ce verset-là dans la Bible. Le verset est là que je viens de vous lire. Il dit, il a beau engloutir une immense fortune, il devra la vomir. Dieu le fera rendre. Dieu va donner l'indigestion à quelqu'un. Ce qui porte ton nom, c'est qu'on t'a volé. Vous me regardez comme ça parce que vous comptez bien votre argent sans vous payer et vous dites, moi je n'ai pas, personne n'a volé mon argent. Peut-être il y a des opportunités que tu n'as jamais su qui étaient tiennes. Donc moi je vais juste prier. Tout ce que tu as avalé dans les entrailles démoniaques, je commande l'indigestion. Tu vas vomir ce que tu as avalé. Basé sur ce verset-là. Certains me regardent comme ça. Ne t'en fais pas. Quand tu vas recevoir tes trésors là, tu vas venir donner ton offrande. Les choses de Dieu sont simples. Ferme les yeux. Juste ferme les yeux. Tu n'as pas assez de foi pour prier cette prière. Moi, j'ai la foi pour toi. Juste ferme les yeux. Tout le monde, fermez vos yeux. J'ai la foi pour vous tous. Ferme tes yeux. Tu es venu pour voler. Tu es venu pour prendre ce qui n'est pas tien. Tu les engouffres dans les places des ténèbres. Tu voles nos opportunités. Tu les engouffres et les mets dans les mains des méchants. Tu les mets dans les mains des injustes. Tu les mets dans les mains de ceux qui se moquent de notre Dieu. Tu as volé parce que tu es un voleur. Tu ne voles pas seulement des âmes. Tu voles aussi les trésors. Tu voles aussi les fortunes. Tu voles aussi l'argent. Tu voles aussi les opportunités. Tu voles aussi nos promotions. Tu voles aussi nos travaux. Mais ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, sur cette parole, tu vomis. Tu vomis. Tu vomis. Tu vomis. Tu vomis. Tu relâches. Tu remets. Tu retournes. Tu restaures. Par la puissance du nom de Jésus. Notre Dieu te fera rendre aujourd'hui. Tu rendras
Ce boulot-là, tu le rendras. Cette opportunité, tu le rends ce soir. Cette fortune, tu le rends ce soir. Aujourd'hui. 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 Tu le rends. Tu le rends. Tu le rends. Tout ce qui porte notre nom. Comme le butin de David. Tout ce qui porte notre nom. Peu importe où c'est, lointain ou pas, tu le retournes, tu le retournes, tu le rends, tu le rends, tu le restitues dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Jésus-Christ, merci. Tu vides les greniers des méchants. Tu vides les greniers du méchant. Tu vides le grenier de l'injuste. Tu vides le grenier de ceux qui se moquent de toi. La richesse de l'injuste sera déposée pour le juste. Et même aujourd'hui, que ces retours commencent. Que ces recours commencent. Que la prospérité vienne. Que l'abondance vienne. Que la multiplication vienne. Que la croissance vienne. Reçois ta portion. Reçois ton butin. Reçois ton travail. Reçois ta promotion. Reçois-la. Reçois ce qui t'appartient. Reçois ce qui t'appartient. Reçois ce qui porte ton nom. Reçois-le. Reçois l'élévation. Reçois. Ton grenier est rempli. Ton grenier est rempli. Ta rivière coule. L'abondance vient. Même les places sèches coulent avec l'abondance. La Bible dit dans le Psaume 65, 11, couronne-moi, crown me, crown me with a harvest, crown my days with a harvest, couronne ma vie avec une récolte. Pas seulement lundi, pas seulement mardi, toute ma vie, qu'elle soit couronnée, que toute ta vie, la vie de tes enfants, la vie de tes descendants soit couronnée avec une récolte. Et la Bible dit, et même les lieux sèches vont couler avec l'abondance. C'est ta parole ce soir. Même les lieux sèches. Même les secteurs où tu n'es pas censé être bon. Même les places où tu es censé être faible. Les places arides. Qu'elle coule avec l'abondance. Il y a une rivière qui vient dans ton désert. Il y a une rivière qui vient dans ton désert. Il y a une rivière qui vient dans ton désert. Il y a une pluie qui tombe dans ta sécheresse. Il y a une récolte qui vient dans ton grenier. Reçois-le dans le nom de Jésus-Christ. Reçois-le dans le nom de Jésus. 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 C'est un mystère. C'est un mystère. Nibanga. Ne regarde pas ton compte. Tu te trompes. Quand la parole de Dieu est relâchée. Et Magadosh, écoutez. Quand Dieu parle, cette parole ne peut pas retourner vide, n'est-ce pas? Ne regarde pas tes voisins. Mais je ne connais personne qui va me bénir. Il va attraper un Chinois. La parole est partie.
sur la terre. Pas seulement au Burundi, même en Russie, même à Paris. La parole est partie. Elle va attraper un candidat qui va être obéissant. Alléluia. Hey! Hey! Vous ne comprenez pas, c'est un mystère. Un mot. Un dernier mot. Un jour, j'attrape la parole. Je dis, Seigneur, délivre-moi de cet esprit de manquement-là. Je suis fatigué des témoignages de la dernière minute. Je suis fatigué. Pasteur, tu as mangé quoi qui Kigali là? Je suis fatigué. Oh, alléluia. Alléluia. Je ne pouvais pas payer mon loyer. Et le 31, avant minuit, quelqu'un m'a envoyé. Alléluia. 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 Je remercie Dieu pour ça. Mais moi-même, j'ai les ulcères à attendre le 31. Je deviens fatigué. Vous comprenez? Je remercie Dieu pour le miracle du 31. Le Dieu de la dernière minute. Moi j'ai dit, Seigneur, ne sois plus le Dieu de la dernière minute. Sois le Dieu de la première minute. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le Dieu de là. Le Dieu de là. Le Dieu de là. Le Dieu de là. Ça c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Pas la dernière minute. Alléluia. Fais mon miracle le matin, pas le soir. Pour voir pour moi le matin, pas le soir. Oh. Merci pour le miracle du soir. Merci. Mais au lever du soleil. Au lever du soleil, au lever du soleil, quelqu'un se rappelle de mon nom. Au lever du soleil, quelqu'un se rappelle de mon nom. Alléluia. Quelqu'un prie et dit, ah, on remercie le Seigneur. Comme le roi. Aïsarès qui lisait ce que Nama, comment on appelle Neman c'est quoi le nom? Neman non, Mordecai. Mordecai, on lisait là la nuit avant qu'il ne dorme. Il a perdu le sommeil. Mordecai, hein? Le roi a perdu le sommeil. Le roi a perdu le sommeil. Pendant l'heure du sommeil, il ne pouvait plus dormir. Vous comprenez ça? Parce qu'il fallait que quelqu'un soit béni. Je ne sais pas qui va perdre le sommeil ce soir. Qui ne peut pas dormir. Jusqu'à ce qu'il te rembourse ton argent. Il ne va pas dormir jusqu'à ce qu'il dise, ah! Tu sais, des fois, Dieu met ton nom là comme sur répétition. Elijah, Christian. Ça devient une chanson. Christian. Le gars va dormir. Christian. Même quand il met une louange, les paroles de la louange changent. Béni Christian. Hey! Quelqu'un va chanter une nouvelle chanson demain. Tu vas chanter une nouvelle chanson. Il y a une distribution de témoignages. Une distribution de témoignages. Vous allez courir et dire, pasteur, non. On ne veut pas que tu prêches dimanche. Je vais témoigner. Tu veux témoigner de quoi? Dieu les a fait vomir. Je vais témoigner que Dieu l'a fait vomir. Je vais témoigner que Dieu l'a fait vomir. Il vomit.
Levons-vous ensemble, on se tient par les mains. Levez-vous. Aguruka. On va prier. Et vous allez aller à la maison. Mais n'oubliez pas, les témoignages seront nombreux. Vous allez dire à pasteur, tellement de témoignages, vous allez dire à pasteur, les 3-4 dimanches qui viennent. Nous, on a le même témoignage. Quel témoignage? Il a vomi. Il a vomi. Reçois ça. Reçois ça. Et il va y avoir une autre catégorie de gens. Pasteur, non, il faut qu'on témoigne. Quel témoignage? Pendant tout ce temps, je l'ai connu comme le Dieu de la dernière minute. Mais maintenant, je vais témoigner. Il est devenu le Dieu de l'après. Que ça soit ainsi. Attrape la main de quelqu'un. Bénis cette personne. Parce que maintenant il a vomi. Parle comme un homme qui a reçu quelque chose. Demande au Seigneur de faire du bien à ton voisin. Seigneur, fais-lui du bien. Fais du bien à sa famille. Multiplie en lui comme tu as multiplié en moi. Fais-leur du bien à leurs enfants. Fais du bien à sa femme. Fais du bien à son mari. Fais du bien à ses affaires. Fais du bien à son ministère. Fais du bien à ses projets. Seigneur, fais-leur du bien. Parce que tu m'as fait du bien. De l'abondance de ce que j'ai reçu. Je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. Je donne. Je donne dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia.